Hola les chicos et les chicas, choupettes, choupetos. J'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où l'on va parler des dernières nouveautés make-up, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, quelle est notre liste de Noël. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment. Il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Donc, très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul anti-haul des dernières nouveautés make-up, ce qu'on veut pas, ce qu'on met dans la wishlist pour plus tard. On va commencer tout de suite parce que par rapport au dernier haul anti-haul, tous les sneak peeks qu'on a pu voir auparavant se sont transformés en révélations. Donc c'est parti. Commençons tout de suite par Honestly Cosmetics qui nous a dévoilé finalement très rapidement la palette Just Taste qui est absolument magnifique. Magnifique. Totalement dans les harmonies que je privilégie, que j'aime énormément. Ce n'est pas une surprise, si vous me connaissez, vous vous en doutiez, je suppose. L'harmonie me parle énormément, sans compter que c'est un de mes formats préférés dans les palettes chez Honestly Cosmetics. Donc, ce que je vais vous dire par la suite n'est pas étonnant, wishlist. On va pas trop s'attarder, mais c'est vrai que cette collection, il y a un enlumineur blush et 3 lip oil dans un nouveau format. Et je vais pas mentir, j'ai glissé une petite teinte d'un lip oil dans ma wishlist également. On continue avec DD Signature et la Fearless Holiday Palette. Donc la dernière fois, on avait vu que la première rangée, qui était déjà très prometteuse, qui m'enchantait pas mal. Et depuis, on a eu la révélation complète de toute la palette, très jolie. C'est vraiment, encore une fois, dans les teintes que j'apprécie. Il y a du bleu, mais c'est du bleu intéressant. Ces derniers temps, de toute façon, le rouge est à l'honneur. Là, je suis en mode noélique. Bref, reprenons. Les swatchs sont très beaux. Ah là là, non, me plaît beaucoup, hein. Donc forcément, elle est dans ma wishlist. Et je me dis que ça pourrait être ma première DD signature. Et quand j'y pense, toutes les harmonies qui me plaisent ces derniers temps sont un peu similaires, mais ce sont des marques différentes. Celle-ci, je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Pourquoi pas me faire un avis avec une palette qui me plaît énormément? C'est le but, non? Après, il y aura forcément des choix à faire. Donc, Clarisse, calmate. Ok? Bon. On continue avec Hans Cosmetics, à présent, avec 2 nouvelles palettes. On va d'abord parler de sa Minus palette. C'est la palette What the Fox. Le packaging, il est mignon. Bien qu'enfantin, il est mignon. L'harmonie, elle est cute également, mais ça reste une palette de Sephora. Voilà. Mignonne, mais je passe mon tour. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît. Donc, passons à la Light in Your Haze. Quel accent, j'adore. Donc, palette de 21 fards, 10 fards lumineux, mélange d'holochrome, duochrome et de shimmers, et 11 mat avec des neutres épicés, vous voyez, comme j'aime. Par contre, le packaging, pas fan du tout, mais alors pas du tout. Pas sûr que je l'achète tout de suite, tout du moins, car comme je vous ai dit, il faut faire des choix, mais je la mets quand même dans ma wishlist parce qu'elle me plaît quand même beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'elle me plaise, mais elle me plaît. Oh, on se les régnera ma peau, je vous le dis, oh là 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 là, à chaque fois je me dis non, ça va pas me plaire et tout et tout. Heureusement que les petites palettes là, c'est pas mon délire, parce que sinon, oh, vous l'aurez compris, une palette sur 2 dans ma wishlist. Bon, passons à la Bella Beauté Bar et la palette, vous savez, au packaging folklorique. Et donc c'est une collaboration avec Sassy Fairy et c'est la palette Realm of Fairies. Du bleu, encore du bleu, je n'en peux plus. Et néanmoins avec une pointe de lilas. Personnellement, je suis ravie de constater que je ne suis pas la cible de cette sortie make-up. Ça me va totalement, ça fait plus de flouze à dépenser autrement, pas forcément dans le make-up d'ailleurs. Bella Beauté Bar est une marque que j'aime beaucoup, mais pour autant, les dernières sorties, que ce soit la Vamp ou celle-ci, ce n'est pas pour moi. Ça me va. Donc, mon compte en banque danse la samba en ce moment en se disant wouh, bon, bref. Par contre, de votre côté, est-ce qu'elle vous fait craquer? Parce que moi, les bleus, j'en ai ras le fion. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous en avez pas assez. Et si celle-ci vous emballe. Parce que même si je suis pas fan du bleu, c'est joli. Je peux pas dire que c'est moche. C'est joli. Mais simplement, ça n'ira pas sur mes paupières. Voilà. Glaminatrix Cosmetics nous a pondu finalement 4 petites palettes au lieu d'une seule comme je le pensais à l'origine.
Donc ce sont des palettes de 6 fards chacune. Il y a une bleue, une cherry, une verte et une orangée neutre. C'est déjà dispo soit en bundle, soit à l'unité. C'est pas vilain, mais encore une fois, les palettes de 6 fards, ce n'est pas mon truc. Donc je passe mon tour. Sinon, qui est intéressé? Parce que si jusqu'à présent, il n'y a rien qui vous a botté chez Glaminatrix, c'est quand même un bon moyen de tester la marque un petit peu moins cher. Mais bon, quand même, je doute qu'il n'y ait rien eu jusqu'à présent qui vous ait intéressé chez Glaminatrix, parce qu'il y a quand même des harmonies de fifou. Hein. Et n'oubliez pas qu'il y a également la Nerly Neutrals qui va repointer le bout de son nez en fin d'année ou même en début d'année. Je sais que celle-ci, elle plaisait beaucoup et c'était quand même un... fend le cœur qu'elle ne soit plus en vente et qu'elle ait été discontinuée. Pour votre plus grand plaisir, elle revient, les choupettes, ok? Moi, je l'aime beaucoup, voilà. On poursuit avec une nouveauté de la marque Singe Beauty. Vous savez, la marque d'Angelica Nyqvist, que j'aime beaucoup par ailleurs. Donc, c'est la Galactic Visitor Palette. Le nom est étrange, mais bon. Bien que ce ne soit pas de mon goût, je la trouve quand même sympa et fidèle à ce qu'Angelica aime au quotidien. Genre, je la connais, tu vois. En fait, je trouve la palette cohérente. Cohérente avec ses goûts, cohérente avec les make-up qu'elle a déjà réalisés. D'ailleurs, j'ai vu le début de son review, de sa vidéo de présentation de la palette. Franchement, le make-up, il est sublime. Ça lui va superbement bien. Maintenant, moi, ce n'est pas le type d'harmonie que je privilégie. Mais, franchement, je suis heureuse pour elle. Car, encore une fois, j'aime bien sa personnalité. J'aime bien son contenu. J'aime bien ce qu'elle dégage. Donc, pour revenir à la palette, elle était en précommande à partir du 29 novembre dernier. Au prix de 45 $. Elle vous branche ou pas, cette palette? Cette harmonie? Qu'en pensez-vous? Je veux tout savoir en commentaire. J'aime bien avoir votre avis. Oh là là, j'aime bien vous lire. Vous êtes mes choupettos, quoi. Passons à Lunar Beauty. C'est beaucoup moins fun qu'Angelica Nyqvist et sa marque Singe Beauty. Là, on est vraiment dans l'ennui mortel, les gars. Mais bon, selon moi. Hein. Donc, c'est la Day Night Duo Box Palette. Ça me donne envie de bailler. Rien que je regarde cette... Pardon, vous voyez? Je parle de ça, je baille. Bon, j'ai pas grand chose à dire, je vais pas faire semblant, hein, c'était pas une sortie indispensable, même si on va vous dire oui, mais pour les fêtes, on aime bien se parer de neutre sur les paupières, pas forcément, selon sa personnalité, on n'aime pas forcément avoir des trucs fadas comme ça sur les yeux, et même en palette fadas, on est un petit peu plus, vous voyez, intéressant. Mais, encore une fois, c'est du neutre. Je vois pas ce que je peux dire de plus sur cette sortie. Ça ne m'intéresse pas. Si vous, ça vous emballe, vous resterez quand même mes choupettos d'amour. Il n'y a pas de problème. Les goûts et les couleurs, vous savez déjà. Mais nous, on va nexter là de suite. Ok? On next. Bye bye. Bye, bye, bye. Passons à présent à Cosmic Beauty. Lors du précédent haul anti-haul, on avait simplement vu un teasing. On n'avait pas vu toute la collection. Là, ça s'appelle Tease the Season, qui comprend donc 2 blush crème, 2 rouges à lèvres mat et une palette de fard à paupières dans un joli pochon de Noël. On adore. Au départ, quand j'ai vu la palette, par rapport au visuel qu'en a fait la marque, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette harmonie? Mais vous voyez, je vais de loin. Et en plus, je porte des lunettes pour bien voir. Je les portais pas, je me suis dit, non, ça m'intéresse pas. J'ai vu la revue d'Angelica Nyqvist. Ah non, j'ai vu 2 revues. J'ai vu celle aussi de... Comment s'appelle-t-elle? Karen Harris. Elle me fait rire, donc j'aime bien regarder ses vidéos. Et je dois dire que finalement, j'aime beaucoup du rouge, du violet, du vert, orangé. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. J'aime beaucoup. C'est une vraie palette de fête, mais aussi on peut s'en servir tout au long de l'année. Hein. Enfin, en tout cas, pour ma part. Hein. Et puis... Sans parler uniquement de la palette, j'ai bien aimé voir les teintes des blushs, les rouges à lèvres. Bon, il y a un rouge et il y a une espèce d'orangé, terracotta. Toute la collection m'a plu, pour le coup, donc wishlist. En plus, jusqu'à présent, toutes les palettes que j'ai pu tester de Cosmic Beauty m'ont beaucoup plu. Donc, franchement, je ne pense pas que celle-ci déroge à la règle. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il y a des produits autres que palette de fard à paupières. Je vais pouvoir tester les blushs de la marque et les rouges à lèvres de la marque, voir ce que ça donne. Donc, oui, je veux, I want it. Qui a également succombé à la palette ou à la collection? Je veux savoir. Oui. Suis-je la seule à apprécier cette harmonie? Dites-moi tout. On continue avec Artitude Cosmetics à présent, qui nous a sorti une collection comprenant des sets de pinceaux allant avec chaque palette. Donc vous avez la Urban Neutrals, c'est ça, et la Vintage Neutrals, voilà.
Donc l'harmonie de la vintage me laisse un peu perplexe, je vous le cache pas. Quant à l'autre, ça va, mais c'est pas ma préférence, quoi. Hein. Soit dit en passant, j'aime un peu la prise de risque, je mettrai entre guillemets, d'essayer un nouveau genre d'harmonie. Ça ne m'intéresse pas, ça me branche pas, donc je vais passer. Mais qu'en pensez-vous de votre côté? Est-ce que ça vous plaît? Maintenant, Sugar Drizzle Polish avec sa nouvelle palette, la Snow Bunny. Donc palette de 9 fards, donc 6 lumineux, 2 mat. Harmonie totalement farfelue, mais bon, ce n'est que mon avis. Je sais pas ce que les marques elles ont avec les pochettes animalières là, mais parfois ça a un rendu un peu kitsch, un peu bizarre. C'est pas toujours mignon. Bref, j'aime rien. Que ce soit le packaging, la palette, j'aime rien. Donc ce n'est toujours pas avec cette palette que je vais pouvoir tester cette marque. Voilà. Donc si ça doit se faire, ça se fera un jour, mais pour l'instant, nada. D'ailleurs, dans le même genre, on a eu la révélation de la palette Ménagerie Cosmetics. La Polar Light. Mazette. Je le supposais déjà d'origine, mais du bleu, encore du bleu, et again de blue. Je me dis que même ceux et celles qui aiment le bleu, ils doivent en avoir ras le pompon. Franchement, on est fatigué quoi, on est fatigué. Moi, je suis exténuée de voir autant de bleu. On est fin 2024 et on en bouffe depuis fin 2023. Je n'en peux plus. Calme-toi, Clarisse. Oui, je suis excitée comme une puce, je ne sais pas. Je suis heureuse de vous retrouver, c'est pour ça. Voilà, voilà. On aurait dit que j'ai pas filmé depuis des jours et des jours, alors que non, ça fait que 2 jours, mais... Bref, aucun coup de cœur, on next. Dans le même délire, parce qu'on va rester avec tout ce qui est bleu. C'est une marque que j'affectionne beaucoup. Mais pour autant, Gourmand Girl Cosmetics, leur nouvelle palette, Frozen Kiss. Alors, le format, franchement, c'est le meilleur, je trouve, dans cette marque-là. Mais là, j'avoue que je suis pas du tout la cible de ce genre d'harmonie. Même si à regarder, franchement, c'est pas moche. Hein. Là, je regarde, je ziote, c'est pas moche à voir vite fait, comme ça. Mais non. De toute façon, ça fait un moment que j'ai pas craqué pour une de leurs palettes, une de leurs sorties. On va pas se forcer, on n'a pas de coup de cœur, on n'a pas de coup de cœur. Hein. C'est pas parce que c'est nouveau qu'on va acheter, puis vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je répète tout le temps la même chose. Donc tant mieux pour ceux et celles que ça plaît. Moi, en tout cas, je vais pas me forcer, je passe mon tour. ELF à présent qui rajoute dans son catalogue le Glow Reviver Lip Oil Glimmer. Donc c'est sympatoche, mais bon, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Là en ce moment on est dans la Lip Oil et Gloss Era, donc bon, rien d'étonnant. Il y a des teintes qui sont vraiment sympatoches, même si je pense qu'elles sont pas toujours visibles sur les lèvres. C'est sympatoche. Maintenant, est-ce que ça mérite un achat tout de suite? Je ne pense pas. J'ai bien des choses ELF qui sont dans ma wishlist. Pourquoi pas rajouter ça à l'occasion? Mais pour le moment, je passe. Parlons de Gloss Gods, qui a sorti sa collection des fêtes avec la Molten Metals Holiday, comprenant une palette, de lip oil, de pigments. Donc ça va totalement avec le thème des fêtes de fin d'année. Vous avez argenté, doré, cuivré. Maintenant, personnellement, c'est pas ce qui m'attire. Et puis, si je veux des teintes argentées, ce qui n'est vraiment pas ma préférence, doré ou cuivré, franchement, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi piocher dans ce que je possède. Donc, je passe mon tour. C'est vrai que mon dernier achat chez Gloss God, c'est la Let's Get Nude, que je ne regrette pas d'ailleurs. Mais après, bon. Est-ce que vous êtes laissé tenter, vous? Dites-moi ça. Mika Beauty Shop nous a enfin dévoilé le visuel de sa palette Shadow Souls qui sera disponible sur le site de la marque le 20 décembre prochain au prix de 65 €. Encore une fois, malheureusement, l'harmonie ne me branche pas. Je sais pas ce qu'il y a avec les harmonies de Mika Beauty Shop, c'est dommage parce que à chaque fois j'ai envie parce que c'est une marque indie française que j'ai envie de soutenir, mais je vais pas soutenir avec un produit que je vais pas utiliser, un produit qui me plaît pas. Non, 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 non. Moi je me soutiens en premier lieu et donc on achète que si on aime. Malgré le fait que je n'ai aucun doute sur la qualité des lumineux, parce que pris un à un, franchement, ils sont sublimes, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que je lâche 65 €. Non, 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 c'est la crise, là, c'est la crise. Là, je passe mon tour, ça m'énerve parce que je m'attendais à autre chose comme harmonie. Je reste sur ma faim sur les derniers lancements de Mika Beauty Shop. Après, je me dis que ce serait intéressant, pourquoi pas, d'acheter uniquement des lumineux. Je sais qu'Elise est fan de leur fard à effet. À méditer. On continue avec May by Mitchell qui nous pond des sorties à tire-larigot. Donc là on va parler de la collection des fêtes. Donc il y a un set de passion accompagné d'un vanity, un body cream enlumineur, des lip gloss,
des Shine Slim Glow, une palette qui se nomme Fairy Tale of New York. Je suis emballée par rien du tout. Rien du tout, donc on va nexter. La palette, franchement, c'est pas trop ça. Hein. Même je regarde les swatchs là, je fais la grimace même. Ouais, sur peau noire, c'est pas trop ça. Et après, s'il y a bien une marque qui est quand même inclusive, c'est Made by Mitchell. Hein. Ils font des produits pour le teint, mais hyper foncés pour des peaux à carnation hyper dark, deep et tout. Là, c'est flingué. Hein. J'aime pas du tout. Après, c'est pas le type d'harmonie que je privilégie. Mais si vous, de votre côté, vous aimez ce genre de teinte, pourquoi pas? Parce que Made by Mitchell, ça reste quand même de qualité et pas trop excessif niveau prix. Donc si vous vous laissez tenter, n'hésitez pas à me donner votre avis après avoir essayé, vos premières impressions, ça m'intéresse. Poursuivons avec Clionadh Cosmetics et sa collab avec Bad to the Bro, que je regarde souvent d'ailleurs pour ses comparatifs de fards, de palettes. J'aime beaucoup son contenu, pour ça en tout cas. Donc là, j'aime beaucoup les fards qu'elle a choisis. Ou qu'elle a réalisé peut-être, je ne sais pas. J'ai pas poussé la recherche, je ne vous le cache pas. Flemme. Donc il y a un set de pinceaux, trio de vernis, un primer pour les shimmers, une sorte de glitter glue quoi. Et la palette, Donc je suis vraiment tentée par la glitter glue et la palette de fard à effet parce que déjà je la trouve super jolie. Et vu que j'ai plus rien de Clionadh dans ma collection, ce serait l'occasion d'avoir ces quelques fards. Et en plus, je trouve ça super joli. Les teintes qu'il y a dans la palette, ça me correspond totalement. Et je pourrais à coup sûr les utiliser souvent. Bien que je pense que les palettes de fard à effet seules, c'est chiant parce que faut y penser quoi. Ça m'intéresse. Je mets dans la wishlist, un jour peut-être, pourquoi pas. Si ça arrive sur Monolith, déjà j'avais regretté l'autre là. Mais pour moi c'était trop cher. Mais j'avais regretté, je sais plus comment ça s'appelle. 6 heures, quelque chose, 13, 6 heures, bon bref. Poursuivons avec What's Up Beauty qui nous a pondu 4 teintes de blush et de bronzer marbré et 2 pinceaux teints. Donc de ce que je vois, les teintes de blush ont l'air un poil trop claires pour ma carnation. En plus, je suis pas fan d'effets marbrés et tout. J'ai eu de la chance avec le seul bronzer marbré que j'ai, celui d'Huda Beauty. Ouais, j'ai eu de la chance parce que franchement, il est génial. Mais on peut tomber sur pas top pour notre carnation. Et je pense que pour la partie bronzer, ça va être pareil. Quoique la dernière teinte a l'air foncée. Ça m'a l'air plutôt froid, donc moi, je suis plutôt caliente. Donc ça va pas me convenir. Je vais passer mon tour, mais n'hésitez pas à me dire si vous, ça a éveillé votre intérêt. On termine avec MBA Cosmetics et 3 nouveaux produits, des palettes d'ailleurs. Donc il y a la Hippie Soul, une palette de fard à effet de type arc-en-ciel. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça me fait penser à des rainbow fards. C'est plutôt mignon à voir, maintenant est-ce que ça m'intéresse? Non. Il y a la Desert Witch qui est davantage automnale, à mon sens, qui est plutôt jolie, mais pas suffisamment pour que je dépense de l'oseille. Soyons clairs. Et on a clairement une petite palette pour les fêtes, la Gnome for Holidays. J'aime bien le nom, c'est marrant. Donc composée uniquement de fards lumineux. Franchement, elle est mignonnette, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Enfin, je recherche rien, pas de coup de cœur quoi. Mais c'est mignon. Je mets pas dans la wishlist, mais c'est mignon. C'est mignon. Donc, on va pouvoir se pencher sur le prochain lancement de Monolith qui a lieu pour une fois un vendredi, le vendredi 13 décembre à 20 h. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a dans votre wishlist. Et moi, je vais me munir d'un de mes téléphones et on va voir ça ensemble. Donc, voyons voir le lancement numéro 20. Donc, nous avons la collection, là, ça a traduit encore une fois, Tease Saison de Cosmic Beauty. On a également la Sinister Box en édition limitée, 97,50 €. C'est cher, hein. Pour ce que c'est, enfin, ça me plaît pas, donc c'est pour ça que pour moi ça me paraît cher. On aura également le bundle de Glaminatrix, les mini palettes. Sinon, vous les avez également à l'unité, 39,50 €. Ok. Ah bah, vous voyez, je vous ai parlé de la palette Hippie Soul, là. Et ben, elle est là, 48,50 €. Ensuite, on a également la Frozen Kiss, dont on a parlé tout à l'heure. La Note Normale et la Just Test de Nursery Cosmetics. Mes deux chouchous. Ça, je veux. Il y aura également l'enlumineur Gory Glow. Et on a les 3 lip oil parfaits. On a également la nouvelle palette d'Antleren Cosmetics. Les petites également. Pas la toute dernière, mais les 2 premières.
On a du restock. La nouvelle Bella Beauté Bar. Le restock de Bella Beauté Bar, la Poison Garden, la Secret Garden, la Basic Witch, la Ultraviolet. Qu'avons-nous d'autre? Crypten Cosmetics, l'édition limitée, vous savez, la palette de Sephora, mais ça on avait vu dans le précédent haul. 48,50 €. Il y a une autre petite palette de Crypten Cosmetics, Red de Tulipe. Ok. Oh, ma palette Wicked Widow Beauty. Trop belle. Tale of Terror. Oh là 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 là. Ah, ils ont mis le surligneur également. J'avais pas vu. Ok. 24,50 €. Mais il est très pailleté. Il y a beaucoup de textures, je trouve, parce que j'ai déjà vu des revues sur la collection complète. Et il y a beaucoup de textures dans le surligneur. Donc... Ah, bah il y aura aussi beauté lunaire. Sans façon. Il y aura les fossiles également. On continue, donc il y a des huiles à lèvres, lip oil, donc en 2 teintes. On a la... Oh, Sugar Drizzle, mais à date, je crois que c'était pour Halloween qu'elle avait fait ça, cette marque. La Monster, je sais pas quoi. On a la Shelby Makeup, les produits lèvres de Shelby. On aura la collaboration entre Glisten Cosmetics et Blend Bunny Cosmetics et l'artiste là. Ah, on a la DD Signature Fearless Holiday. Elle est trop belle cette palette. 47,50 €, ça va. Hein. La palette d'automne classique, The Classic Autumn. Elle me plaît aussi celle-ci. Oh, il y a la Vivette. Ah, c'est Vivite. Bon, il y a la Vivette palette. Ah non, il y a marqué Vivite. d'Adept Cosmetics. On l'a vite oublié celle-ci. En même temps, l'harmonie, plus farfelue, il n'y a pas. Hein. Donc, il y a les produits lèvres également d'Adept. Ah, il y a également les produits de What's Up Beauty, dont on a parlé tout à l'heure. 35,50 €. Eh, c'est cher, hein. Ah ouais, non, c'est cher, hein. Les bronzers également. Les duos blush enlumineurs de Give Me Glow, mais qui sont déjà en stock. Les palettes vides également. Alors, je suppose que ça va être restocké. Les produits lèvres de Nursley Cosmetics. La Sorceress. La palette blush. Et des produits lèvres de Nursley. Et c'est tout. Donc, 88 produits restockés et nouveaux pour le prochain lancement jusqu'à présent. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ce que je vais privilégier... Pour moi, ce sont les deux Nursley Cosmetics, la Wicked Widow Beauty, ainsi que la collection Tease the Season de Cosmic Beauty. Il va falloir faire des choix. Je sais déjà ce que Monolith va m'envoyer, donc vous allez voir ça très prochainement. Très contente. Merci encore parce que c'est grâce à vous que j'ai cette belle opportunité. Si vous m'aviez pas autant soutenu, j'aurais pas pu avoir cette collaboration, ce partenariat avec Monolith. Donc, je vous remercierai jamais assez. Ah, je vous aime tant, mes choupelos! N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, tout ce qui vous plaît, ce qu'il y a dans votre liste de Noël ou même pour après. Si vous avez déjà craqué pour certains produits mentionnés, je veux tout savoir. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire. Comme d'habitude, j'ai bien rigolé. J'espère que de votre côté, ce fut également le cas. Si ça l'est, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour m'encourager, n'hésitez pas à liker, à partager cette bobine, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, plus on est de fous, plus on rit. Enfin, pas trop non plus. Hein. Mon but n'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, ce qui n'arrivera jamais, mais c'est pas grave. Je suis en paix avec ça. Je ne cherche pas le succès à tout prix. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.